Bonjour tout le monde. Pour cette vidéo, je vais configurer l'accès Internet pour une machine Linux. Et on ne va pas utiliser l'interface graphique, on va utiliser les fichiers de configuration. Moi, j'utilise, comme vous le voyez, le Debian 8.4. Alors, pour cette machine, comme mes étudiants le savent, on a le user, le mot de l'utilisateur user, on a pass user. Alors, pour configurer, pour toucher les fichiers de configuration, je dois être administrateur. Avec la commande SU, je passe en administrateur, passe routes. Alors, je vais aller dans le fichier de configuration. D'abord, je vais taper la fconfig. Donc, fconfig, il affiche la configuration IP au niveau de cette machine et il n'y a aucune interface configurée. Alors, je vais aller, j'utilise l'éditeur Nano, Network Interfaces. Alors, OK, ici. Alors, je vais taper efface. Avant ça. Alors, auto, d'abord, que signifie auto? Auto, c'est je veux que ma carte réseau qui sera activée au démarrage de la machine. OTH 0. Hein, OTH 0. Efface. OTH 0. Init. Statique. Je vais utiliser statique pour adresse. Alors je sais que mon retour il est dans cette plage 1. Par exemple 25. Masque. Netmask. Termination. C'est sur ça, sur 24. Alors gateway, c'est obligatoire. Gateway. 5.1.1. Alors, OK. CTRL X pour enregistrer, pour quitter. Oui. Alors, fconfig pour vérifier. Hein, il n'y a rien. Alors, on doit, après la configuration, c'est classique sous Linux, init.d. Il faut redémarrer après restart. Après, chaque modification de l'interface ou du fichier de configuration en général, fconfig, ben, comme vous le voyez que mon système, il a bien configuré le TH0 et on a l'adresse de 225.25, 1.25. Alors, il y a des commandes c'est des commandes réseau très importantes, if up et if down. Ce sont pour activer et désactiver la carte réseau. Parfois, je ne suis pas obligé de redémarrer la machine. Il suffit juste d'activer ou désactiver la carte. F down, par exemple, OTH, s'il est déjà bien configuré, c'est juste pour vous montrer. Il est down, fconfig, il est déjà down. Alors, je dois activer la carte. F up. C'est bon. Alors, fconfig, elle est là. Alors, je vais essayer de pinguer sur moi-même 1.25. Ça passe. Alors, je ping sur le routeur. Ça passe pas. Alors, ça, c'est un problème de réseau. Je ne vais pas expliquer. Il y aura une autre vidéo pour expliquer les modes réseau sous VMware. Je vais préparer cette vidéo pour après. Alors, ping 1.1. Ah, ça passe. Ah, très bien. Je suis connecté avec mon routeur. Alors, je fais trace route. Alors, je vais essayer de ping sur un ordinateur sur Internet. On va utiliser le DNS de Google. 8.8.8.8, ça passe très bien, CTRL-C pour arrêter. Hein, je peux utiliser, moi je vais essayer de communiquer avec Internet via des noms. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Point
par exemple, SGA, on prend notre école, SGA.ma, ça passe pas parce que c'est bien évidemment que c'est correct, le système DNS n'est pas encore configuré. Alors, comment on configure le système DNS sous Linux et surtout via des fichiers de configuration? Toujours, je vais utiliser l'éditeur nano, ETH, etc, resolve.conf. Et vous devez ajouter name server dans ce fichier. On va utiliser toujours le DNS de Google. C'est 8.8.8.8. Entrée, CTRL X, oui, je vais enregistrer et ça marche. Je vais essayer de rappeler la commande et ça passe. Alors comme vous voyez, ça passe très bien. Je peux récupérer je peux par exemple, je fais ping sur google.com. Ça passe. Et à partir de ce moment-là, je peux récupérer j'ai déjà l'URL. Je peux, avec wget, je tape www, je peux charger et récupérer n'importe quelle ressource sur Internet et je peux installer, désinstaller, etc. C'est juste une petite vidéo pour montrer comment configurer, comment connecter une machine sous Linux et surtout sans interface graphique à Internet. Maintenant, je vous montre comment changer le nom de l'ordinateur. Le nom de l'ordinateur, il est toujours, on utilise, moi je préfère ce nano OTC, il y a host. Non. Hostname. Ah oui. Vous trouvez que ici on a le corps, je tape PC1 Debian CTRL X. Oh, ok. Alors, comme vous le voyez, comme dans les informations de connexion, il y a le root @core. Il y a encore core, mais il faut redémarrer la machine pour que le nom soit actualisé. On doit utiliser reboot, la commande, et le système il va redémarrer. Moi, j'utilise c'est une machine virtuelle. Entrée pour lancer le démarrage. Et il y a Alt Control, CTRL Alt ou Alt Control pour quitter la machine virtuelle et CTRL G pour accéder à l'intérieur. Comme vous le voyez, bon, je vais me connecter, user, pass, user, donc on a maintenant user @debian. Donc le nom de l'ordinateur a été bien changé. À tout à l'heure, bon courage et merci pour votre suivi. Alors, je vais quitter l'enregistrement.